Cet univers de fantaisie, c'est Castaway, un projet de réalité virtuelle développé de toutes pièces par des étudiants ingénieurs du Mans. On a voulu un peu toucher à tous les aspects de la réalité virtuelle en un projet, donc que ce soit au niveau créatif, avec un environnement un peu fantaisie, joli à voir, et aussi au niveau des interactions. Donc c'était vraiment le but du projet, l'exploration pour nous et pour les gens qui l'utilisent, quoi. Mais fini de jouer, ce qu'on appelle aussi la VR s'émancipe de plus en plus du jeu vidéo. On atteste des projets présentés par les chercheurs du laboratoire d'informatique qui veulent intégrer le monde de l'entreprise. Moi, du coup, en fait, sur ce que je m'intéresse, c'est de proposer d'autres méthodes d'apprentissage sur tout ce qu'on appelle des gestes techniques. Donc, en fait, pour faire simple, ça peut regrouper, par exemple, le simple fait de déplacer un poids lourd et de faire le geste correctement. Et moi, du coup, j'essaie de trouver d'autres alternatives avec, par exemple, l'utilisation de la réalité virtuelle et de la capture de mouvement. La réalité virtuelle fait donc ici office de complément à une méthode d'enseignement. Un exemple parmi tant d'autres, car la Sarthe est un vrai acteur de la réalité virtuelle en France. On a des problématiques qu'on a traitées, par exemple dans le cadre de la médecine. On s'intéresse par exemple à la rééducation des mains. Parce que là, on utilise la réalité virtuelle, par exemple, pour aider des artères qui sont concernés par ce genre de pratique à utiliser la réalité virtuelle pour réduire un peu la charge de travail des praticiens, mais aussi pour accompagner de manière plus efficace les praticiens à utiliser les technologies pour vraiment mieux accompagner les patients. Depuis 4 ans, l'ENSIM a formé une centaine d'ingénieurs à la réalité virtuelle. Dans les prochaines années, un master spécifique à la VR pourrait même y voir le jour.